Coucou tout le monde, c'est Fanny. Je suis ravie de te retrouver ici sur ma chaîne YouTube Le Dressing de Fanny pour un petit épisode de podcast concernant mes loisirs créatifs. Tu peux me retrouver aussi sous Le Dressing de Fanny sur Instagram ou bien sur Ravelry sous le pseudo de Fanite. Donc comme je le disais, je m'appelle Fanny pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. J'ai 35 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique. Et donc je suis passionnée depuis quelques années de tricot et je fais aussi de la couture. Donc dans ce podcast, je vais te présenter plusieurs projets terminés en tricot. Et je pense que la partie couture, je vais la filmer un autre jour parce que je dois un petit peu me replonger dedans, aussi bien sur ce que j'étais en train de faire, ce que j'ai envie de faire, etc. Donc ça, ce sera filmé, je pense, un autre jour de la semaine. Donc on va commencer par le tricot. Mais j'espère que tout le monde va bien. Concernant le tricot, je crois que ça faisait un petit temps que j'étais pas revenue en vidéo. C'est vrai que la dernière fois, je pense que c'était peut-être au mois de mai, quelque chose comme ça. Bon, après, il y a eu les congés, oui, et donc j'ai un petit peu tricoté pendant mes congés, mais pas tellement que ça non plus. Donc je suis partie par exemple fin juillet et en août, je suis partie au Danemark et en Suède. Et en fait, j'avais pris ce projet avec moi. Parce que j'ai voyagé en train. Et moi, je m'étais dit, dans le train, j'aurai le temps de tricoter un petit peu. Et finalement, j'ai pas tellement tricoté que ça, parce que les trajets, la plupart des trajets n'étaient pas hyper longs, en fait, dans le train. Et donc, de temps en temps, vu que voilà, j'étais partie avec une copine, et en fait, on a quand même pas mal visité. D'ailleurs, j'ai un coup de cœur pour ces deux pays énormes. Si vous aimez voyager, vous aimez la nature, que vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas parce que c'est vraiment super chouette. Donc, je m'étais dit que dans le train, j'allais un peu tricoter. Finalement, voilà, les trajets n'étaient pas très longs. Et comme on visitait pas mal, ça veut dire que justement, quand on était dans le train, c'était l'occasion d'un petit peu se reposer. Donc, j'ai plutôt regardé les paysages, un petit peu lu, un petit peu, j'avoue, chipoté sur mon téléphone, plutôt que de tricoter. Voilà, donc j'avais espéré avancer un petit peu plus vite sur le top. Mais voilà, finalement, je l'ai terminé vraiment bien après, enfin, ouais, peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus, après donc mon retour de vacances. Mais bon, c'est à ça que servent les vacances un petit peu aussi, hein, c'est un petit peu justement sortir de son quotidien et si on n'arrive pas à plus tricoter que ça, bah écoutez, c'est comme ça. Donc c'était un petit peu tricot voilà, réparti sur plusieurs semaines. Je vais vous le présenter tout de suite et vous verrez, il y a aussi une autre grosse pièce donc, que j'ai terminée. Ça, oui, c'était vraiment réparti sur plusieurs mois. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite recherche archive dans mes stories Instagram et j'ai vu que j'avais posté que j'avais envie de le faire il y a déjà plus d'un an. Donc, mais bon, c'est-à-dire que vous allez vite comprendre pourquoi ça a pris du temps parce que en été, enfin quand il fait hyper chaud, moi c'est pas très possible pour moi de tricoter des fibres très chaudes. Donc c'est pour ça que ça a traîné, mais au moins il est prêt pour l'automne, youhou. Donc pour moi ça c'est le principal, c'était l'objectif que au moins cet automne il soit terminé et que donc je puisse commencer d'autres projets. Voilà, je blablate, mais je vais encore continuer légèrement avec du blabla. Parce que donc le week-end passé, je suis allée au Knit It à Lyon. Ça faisait un petit temps que je me disais que voilà, j'avais bien envie d'y aller. Aussi bien parce que c'était l'occasion pour moi de rencontrer en chair et en os pas mal de tricoteuses que je suis sur Insta, avec lesquelles je discute. C'était un petit peu ça mon but. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai vraiment appris, je me suis vraiment plongée dans le tricot, on va dire vers début 2020. Donc à ce moment-là,
je traversais une période au niveau personnel un petit peu compliquée dans ma vie, et puis après est arrivée la pandémie, s'en est suivi les confinements, donc voilà, ce sentiment quand même un petit peu d'isolement. Et en fait, grâce au monde des loisirs créatifs, et entre autres donc grâce au tricot, avec les personnes que j'ai commencé à suivre sur Insta, qui m'ont suivi, avec lesquelles j'ai discuté, notre petit groupe de tricopines avec lesquels on a commencé à faire des tricotés, que j'embrasse très très fort. Et tout ça, ça a fait que cette énergie, cette bienveillance, cet échange autour du tricot, voilà, ça a fait que je me suis pas sentie seule en fait. C'est pour ça que ça me tenait à cœur d'enfin rencontrer certaines personnes en chair et en os, et de discuter de tout ça, enfin d'échanger ensemble, vraiment durant, quelle meilleure occasion finalement qu'un festival les Nœuds. Donc c'est pour ça que j'étais très contente d'y aller. J'ai rencontré des personnes vraiment très très chouettes, elles se reconnaîtront. Donc j'embrasse notamment Corinne, la provinciale, je te fais de gros bisous si jamais tu passes sur cette chaîne, que j'ai eu la joie donc de rencontrer lors du Knit It. Et voilà, j'étais ravie de te rencontrer. J'embrasse aussi Karine, la Miss Knitter, avec qui donc j'ai passé aussi un super chouette week-end. On a visité ensemble un petit peu Lyon avec sa copine Sabrina. Si jamais toi aussi tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Et donc ça m'a fait chaud au cœur de vous rencontrer. J'ai aussi eu la chance de pouvoir échanger un petit peu avec Atelier Émilie sur son stand. Et j'étais ravie parce que j'ai tricoté quelques pièces d'elle. Voilà, sûrement que ça ne va pas s'arrêter là. Et voilà, j'ai adoré échanger avec elle. J'ai échangé un petit peu avec Cécile aussi de Que font mes mains. Elle est vraiment très spontanée, très lumineuse. Donc voilà, elle est vraiment authentique et j'adore ça. Et voilà, j'ai un petit peu peur d'oublier plein de gens. J'ai croisé Alice's Knitting aussi, donc je te fais un gros bisou. Damien aussi et sa compagne Guylaine, que j'embrasse très fort aussi. Et alors, sans oublier donc mes deux comparses avec lesquels donc, je me suis rendue au Knit It. Je pense à Marie, Misty Knits, à qui je fais donc de très gros bisous aussi. Et j'ai été voilà, plus que ravie de te rencontrer toi aussi en vrai, parce que c'était la première fois que l'on se voyait. Et bien sûr à Stella, les pirouettes de Girouette, avec laquelle j'ai tourné un épisode en duo, donc un épisode de podcast avec Stella. Donc on l'a tourné en fait en mode post-Knit It, donc dans l'appartement qu'on louait à Lyon. Et donc si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos, où vous allez sur sa chaîne, tout simplement les pirouettes de Girouette, où vous retrouverez l'épisode. Parce que donc notamment donc, dans l'épisode je présente ce que j'ai acheté au Knit It. Donc je vais pas répéter ça, pas tout répéter ça aujourd'hui. Donc je vous invite à aller regarder l'épisode. Et voilà, Stella, je te fais de gros bisous. Et c'était vraiment tourner cet épisode avec toi, c'était un gros kiff honnêtement. Et voilà, quand je parlais de rencontrer des personnes bienveillantes dans le monde du tricot, je pense notamment à toi, parce que je me souviens quand on a commencé à échanger, voilà, ça a tout de suite très fort matché. Et donc c'était un plaisir pour moi d'enfin te rencontrer, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres occasions. Voilà, donc c'était une petite grosse parenthèse, pardon, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de blabla. Mais je trouvais ça important d'avoir un petit moment de réflexion par rapport à ça, et à ce que le tricot et les loisirs créatifs en général m'ont apporté. Mais donc, parlons peu, mais parlons bien. Je vais vous présenter du coup donc, ce que je porte. Il s'agit du top Hermeline de Yarnflakes, que je t'ai présenté, je pense, dans le dernier épisode tricot, parce que j'avais fait un vlog couture juste après, où donc j'ai pas évoqué le tricot. Mais donc je t'avais déjà expliqué, je pense que je voulais le faire. Et donc voilà, il est fini. Donc c'était le fameux tricot-train qui finalement n'a pas du tout été tricoté dans le train. Voilà, mauvais élève.
Mais en fait, c'était un modèle que j'avais vu passer, je pense, encore en hiver dernier, enfin vers mars peut-être, quelque chose comme ça, où donc Audrey, donc Yarnflix, le présentait en test. Et bon, j'avais un petit peu hésité, mais à ce moment-là, j'avais encore trop de choses en cours où je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas le moment là maintenant de me lancer dans un test, surtout que pour Audrey, j'avais déjà fait un gros pull en test il y a presque 2 ans, je pense. Là, comme ça, je ne retombe plus sur son nom. J'essayerai de soit je vous mettrai le nom ici en bas, ou soit j'insère une petite photo. Mais c'était vraiment un gros pull avec beaucoup de torsades, de motifs et de tout ça. Et donc, voilà, ça m'avait pris un petit peu, beaucoup de temps. Et en fait, malheureusement, j'avais pas su le finir dans les temps. Donc, même si, voilà, les tests, bien sûr, on fait ça de façon totalement bénévole, en sachant que on a une vie à côté. Mais même voilà, moi ça me gêne de ne pas pouvoir finir un test dans les temps, donc c'est pour ça que je m'étais dit bon, je vais peut-être pas tout de suite me représenter pour autre chose, et d'autant plus que là j'étais occupée sur d'autres choses, donc j'ai été raisonnable, je me suis dit non, je le tricoterai quand il sortira. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai tricoté dans une fibre de couleur caramel qui vient de ma copine Marie, à qui je fais un très gros bisou, qui tient sa boutique en ligne où, avec ses laines teintes à la main et d'autres accessoires, atelier Roselia, et qui fait donc vraiment des choses magnifiques. Et cette couleur, en fait, elle me l'avait envoyée dans un calendrier de l'Avent qu'on a fait l'année dernière, donc avec les copines, et la couleur est vraiment magnifique. C'est pas une couleur que j'ai pour habitude de beaucoup porter, mais justement, il faut sortir de sa zone de confort. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu Hermeline, je me suis dit ah bah tiens, je pourrais utiliser le fil que Marie m'a offert, ça tombe bien. Donc niveau technique et construction de ce top, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on commence en aller-retour. Donc d'abord pour former le dos, les épaules droite et gauche, donc à l'arrière, on tricote d'abord en aller-retour. Le dos, on le tricote du coup un petit peu plus long. Et puis on met ça en attente et on fait la même chose en fait pour le devant. Et puis c'est seulement après en fait quand on a dépassé les petites émanchures en fait qu'on joint le tout en rond, et qu'on commence après donc à tricoter cette très jolie dentelle. Et honnêtement, dans la dentelle aussi, voilà, on suit un schéma classique, donc c'est une dentelle vraiment pas difficile. Et ce qu'il y a, c'est que ça va assez vite en fait, vu que le motif est que sur l'avant du top. À l'arrière il n'y a pas, donc pour le reste voilà, c'est du jersey en rond, du jersey en rond. Donc on tricote jusqu'à un certain nombre de centimètres depuis les manchures, et puis donc on termine par des petites côtes en bas. Et puis donc on reprend les petites manches, et on fait aussi des petites côtes. Et la même chose en fait pour le col. Donc vraiment, c'est un top qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et j'étais en fait, quand Yarnflex a présenté le top, j'étais tout de suite fan en fait de la dentelle. Parce que je trouve ça vraiment, je trouve qu'elle capte l'attention du fait qu'il n'y ait que sur la partie avant. Donc je trouve que ça capte direct l'attention donc sur le motif. Ce qui serait peut-être un petit peu moins le cas si le motif serait réparti sur tout le top. Mais donc ici, voilà, je suis vraiment très très fan du motif. En ce qui concerne pour le porter, ici en Belgique, en octobre, ça va quand même commencer à se rafraîchir un peu. Donc je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup l'occasion de le porter, parce que les manches sont quand même très très courtes. Mais au moins, voilà, pour le printemps prochain, il sera directement prêt à l'emploi. Donc voilà, une très belle pièce. Je suis très très contente de l'avoir fait. Et voilà, je trouve qu'il s'ajuste bien, il tombe bien. Voilà, je suis contente. Et
Je fais en passage du coup un petit coucou à Audrey aussi et je la félicite alors pour cette belle, enfin voilà, pour ce beau modèle dont j'ai été très très fan immédiatement. Donc je trouve que la dentelle est vraiment très très délicate et c'est ça qui m'a plu quand j'ai commencé à le faire. Voilà pour ce top, donc très contente. Et donc un des projets terminés dont je voulais donc vous parler. Le prochain, ça va être mon fameux gilet olive que je vous ai montré pendant quelques épisodes, j'ai l'impression. Ah voilà, donc alléluia, il est enfin fini. Je l'ai terminé il y a quelques semaines et je suis aussi ravie que pour donc l'automne il soit prêt parce qu'il est vraiment ultra doux. Il a été tricoté donc avec 3 fils en même temps en aiguille 6. Donc il y a 2 fils de mohair et plus un fil un petit peu plus épais de type sport. Donc on met tous les 3 ensemble en aiguille 6 et donc voilà, c'est parti pour ce gilet qui a donc tout le long, donc aussi bien sur les manches que sur toute la longueur du gilet, donc des petites olives, voilà, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Donc voilà, pareil, hein, on commence ici à monter en fait le col en côte. Et puis on fait des augmentations pour créer donc les émanchures et les épaules. Et puis après, donc au bout d'un moment, on met les manches en attente et puis on continue donc le corps. En fait, il ne précise pas un nombre de centimètres à tricoter depuis les manchures. Dans le patron, en fait, on dit tout simplement, vous faites une répétition du motif XY. Et en fait, quand on compte comme ça, je trouve que moi j'ai l'impression que ça va un petit peu plus vite que de dire autant de centimètres, parce que quand on dit autant de centimètres, après on a tendance, ouais, je vais encore coudre un petit trou là. Quand on dit voilà, il y a un certain nombre de centimètres, je trouve qu'on a tendance à trop souvent aller mesurer, enfin moi en tout cas, trop souvent aller mesurer où est-ce que j'en suis, là, j'en suis que là, non. Et alors que voilà, quand on dit faut faire autant de répétitions de motifs, j'ai l'impression que, je sais pas, psychologiquement, moi ça va peut-être plus vite. Enfin, je dis que c'est plus vite, alors j'ai quand même mis je sais pas combien de mois avant de le terminer, mais comme je le disais tantôt, c'est parce que je crois que c'est au fin mai ou début juin où à mon avis j'ai dû finir le corps. Mais ce qui se passe, c'est que après, au mois de juin, il a fait très très chaud ici. Et donc, honnêtement, je n'avais pas vraiment envie de tricoter du mohair à ce moment-là. Voilà, il faisait trop chaud et donc c'est pour ça que je crois que j'ai commencé alors celui-là. Oui, il faisait trop chaud et donc moi, j'aime pas trop quand mes doigts transpirent sur les aiguilles et tout. Donc bref, j'avais pas envie de le continuer à ce moment-là. Donc je m'y suis remise ouais, au fur et à mesure. En fait, je crois que j'ai fait un petit peu en juillet parce que là le temps a plus été très beau et puis après septembre, enfin non, les 2 dernières semaines d'août, je crois que j'ai carburé pour finir la 2e manche et voilà. Ouais, voilà, donc aussi, vous voyez ici que la manche, la couleur, elle est un petit peu différente. C'est tout simplement parce que j'ai manqué de laine, en fait. Ce qui m'a un petit peu étonnée parce que j'avais quand même commandé pas mal de pelotes. C'est plus le site, je crois que c'était un site néerlandais. Et ouais, donc c'est pas le fil sport qui a manqué, mais c'est plutôt le mohair. Et voilà, il me restait un reste d'une couleur rose, bon, qui correspond pas, vous voyez bien exactement à ce que j'avais choisi à la base, mais ça a fait le taf et voilà, on va dire ça apporte une petite touche d'originalité au gilet et on saura que c'est le mien, voilà, donc c'est vraiment une pièce unique. Donc voilà pour ce gilet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire, mais
Je suis vraiment ravie qu'il soit fini parce que je l'ai déjà porté quelques fois à la maison quand voilà, le soir quand il fait un petit peu plus frais et je kiffe vraiment d'avoir voilà, d'avoir cette douceur sur moi. Donc bientôt ce sera aussi pour l'extérieur. Je pense que tantôt quand je vais sortir, je vais le porter aussi. Ce fameux gilet olive, voilà, mais qui est un pur bonheur et je suis très contente de la couleur. Voilà pour ceci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc comme je le disais, si vous voulez voir ce que j'ai acheté au Knit, n'hésitez pas à aller regarder donc, la vidéo que j'ai tournée avec Stella. Mais je dois quand même un petit peu vous en reparler maintenant aussi. Donc, sorry si vous avez déjà entendu l'histoire. Donc, oui, pour commencer, ce que j'aimerais tricoter comme prochain projet, il s'agit du pull Cristallo de la créatrice Knitting for Breakfast, que je ne connaissais pas. Je pense qu'un de ces modèles, il y a quelques semaines, a dû apparaître dans mon fil d'actualité Instagram. Et j'ai été regarder un petit peu ce qu'elle fait et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai craqué sur le Cristallo et que je me suis dit que j'allais me le faire cet automne. Donc j'aime beaucoup ce côté du pull en fait qui est construit en deux parties. Donc la partie du dessus avec pas mal de dentelle et donc la partie en dessous, je pense, j'imagine, des émanchures. Où donc ça c'est tricoté en jersey, il y a juste à la fin, si je me trompe pas, donc où il y a des bordures, je sais plus si c'est des côtes ou de la dentelle. Et pour cela, donc, juste avant de partir au Knit, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je profiterais pas d'être là-bas pour acheter des échos? Voilà, je peux me faire plaisir, j'ai quand même été jusque-là, ce serait un petit peu bête de ne pas repartir avec un souvenir. Donc, j'ai fait un petit peu le tour du Knit et donc, je vais vous la montrer, j'ai craqué sur une laine d'artisan espagnol. Donc je vous la montre ici, oui, parce que donc j'ai déjà commencé à le monter. Donc c'est une laine de couleur blanche, mais vous voyez avec, j'espère que ça va bien se voir, avec des petits speckles roses. Et donc je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et c'est cette couleur-là donc que je vais utiliser pour le haut du pull. Et alors pour le bas, j'avais d'abord flashé sur une de leurs couleurs à eux aussi, mais en fait quand je suis revenue quelques heures plus tard, 2 ou 3 heures plus tard, en me décidant, voilà, je vais l'acheter, il y avait encore donc la blanche, mais le rose que j'avais repéré n'y était plus, malheureusement. Et donc je me suis dirigée après vers une maille à la fois. Donc là je vais vous montrer les choses, celui que j'ai pas encore débobiné. Celui-ci c'était trop bien, hein. J'ai su direct le débobiner au Knit. Donc j'ai débobiné aussi déjà l'autre écheveau. Et donc merci beaucoup à Marie donc de Misty Knits de m'avoir aidé donc à le débobiner parce que j'avais jamais utilisé le matos pour en fait. Hein. Moi quand les seules fois où j'ai débobiné des écheveaux, je l'ai fait chez moi mais en mode un peu freestyle, donc souvent j'avais des nœuds et tout, donc voilà, là je me suis dit oh yes, au moins ils vont être bien faits. Pardon, je le remets alors que je ne vous ai même pas montré. Donc j'ai trouvé ce rose-ci, donc cette nuance plutôt hein, de rose, j'aime beaucoup la différence de couleur en fait qui est représentée dans les chevaux et je me dis que ce sera parfait pour la partie en bas vu que comme j'ai dit tantôt la partie du bas c'est principalement du jersey, mais comme ça en fait ce sera la couleur qui apportera le petit ton d'originalité donc au pull. Donc j'ai hâte aussi donc, de la tricoter aussi. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé hier soir à le monter. Alors en fait pour le moment je suis en aller-retour. Pourquoi? Parce que en fait le haut donc du pull se fait avec des aiguilles 3. Et en fait, ça, ce sont mes seules aiguilles 3.
mais comme vous le voyez, le câble est fixe en fait. Et donc j'avais pas de petits, d'aiguilles 3 avec un câble des aiguilles plutôt interchangeables en 3 et donc avec un petit câble. Donc c'est pour ça qu'ici je suis en aller-retour et donc à un moment quand on passera alors au 3,5, ça j'ai des aiguilles interchangeables que j'ai racheté une paire au Knit-It aussi parce qu'on n'a jamais trop d'aiguilles et donc là j'aurai un câble adapté et donc là je mettrai en rond et donc il y aura juste une petite couture à faire pour le début alors du pull, ce qui est pas très grave en soi. Mais j'ai préféré faire comme ça qu'en Magic Loop parce que voilà, moi le Magic Loop je suis pas hyper fan. Et donc voilà, c'était une solution aussi que j'ai faite comme ça. Donc ça commence déjà, les petites nuances, donc elles se voient déjà bien ici. J'adore cette nuance, les petits points, les petits points roses en fait dans le blanc, je trouve ça vraiment super joli. Donc ça, ce sera donc mon prochain gros projet, hein, parce que peut-être que la partie du dessus va aller assez vite avec la dentelle, mais ce sera plutôt la partie jersey où là, voilà, vu que ce sont des aiguilles 3,5, c'est pas très épais, qui prendra à mon avis un petit peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, je me dis vu que le gilet déjà il m'a pris beaucoup de temps et au final le résultat est très bien, je suis très contente, donc même si ça prend un petit peu de temps, écoute, c'est pas dramatique, certainement pas. Ah pardon, pour la laine blanche, j'ai oublié donc de préciser d'où elle venait. Comme je le disais dans l'autre vidéo avec Stella, mon espagnol n'est pas très bon, donc je pense que ça se prononce comme ça, El Robledal de la Fanta. J'espère que c'est bien comme ça que ça se prononce. Et donc, voici leur logo. Et donc, la laine s'appelle Pink Fawn. Et voilà, elle se tricote. Enfin, le métrage, en fait, c'est ça que je suis assez contente de ma trouvaille. Les deux métrages, en fait, pour les deux laines sont les mêmes. Donc voilà, ça c'est important aussi. Ah bah voilà, j'ai mal prononcé parce que là, en fait, je vois le logo en toutes lettres, c'est El Robledal de la Santa. Voilà, ok, bon. Excusez-moi pour mon espagnol vraiment écorché vif. Donc super chouette et ils étaient au stand du Knit-It, ils étaient super gentils, une maille à la fois aussi, voilà vraiment. Je vous dis le Knit-It, voilà, c'était vraiment un kiff et je regrette pas du tout d'avoir sauté le pas d'y aller parce que ça en valait vraiment la peine. Donc si vous comptez y aller peut-être l'année prochaine, n'hésitez pas donc à m'écrire, on peut en parler avant, voilà, ou d'autres festivals, hein, je veux dire, je sais bien qu'il n'y a pas que celui-là. Bon, si jamais il y en a parmi vous qui habitent la Belgique, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses en Belgique qui se passent. J'avoue que là, je suis un petit peu moins au courant en fait, ironiquement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la plupart des personnes que je suis ou avec qui je corresponds sur Insta sont françaises, et donc peut-être que je suis plus... voilà, j'ai plus écho alors de ce qui se passe en France, mais je suis sûre qu'en Belgique, il doit y avoir pas mal de choses aussi. Bref, alors, que dire encore de plus? Oui, en projet fini, ce que j'ai fait aussi... mais je pense que c'était aussi vers juillet que je l'ai terminé, mais ma mémoire de poisson rouge, je ne sais pas. En fait, c'était une couverture pour bébé de We Are Knitters que j'ai tricoté pour le petit garçon d'un collègue qui a presque 1 an. Et donc ça faisait un petit temps que je voulais tricoter quelque chose pour le bébé, mais j'ose pas trop faire des vêtements parce que voilà, bon, ils grandissent très vite et aussi je sais pas si ça va être dans le style que les parents aiment bien, hein, aussi.
Donc je m'étais dit, bon, bah autant faire un accessoire et pourquoi pas une couverture. Et bah, je vous glisserai une petite photo aussi. Et ça m'a permis en fait attendez, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble ici, ou bien vous allez le voir sur la photo. Non, j'ai pas de photo ici dessus, donc vous le verrez sur la petite photo que j'ai intégrée. Donc en fait, vous voyez qu'il y a 4 nuages en fait répartis sur la couverture, et donc ça, bah, je me suis servi de restes de laine hein, que j'avais, notamment du coton. Et je pense que le reste de la couverture, ouais, c'était du coton aussi. Donc c'est une occasion voilà, de se servir des restes de laine. Et bon, bah, ça les a beaucoup plu. Et j'ai fait un truc un petit peu multicolore parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa que voilà, classique, un ciel bleu et des nuages blancs. Voilà, je me dis, bah, j'ai des restes de couleurs, et bah, ce sera une couverture avec plein de couleurs. Voilà, c'est comme ça. Mais aussi modèle vraiment chouette à faire et pas compliqué. Et on a une grille aussi pour quand on doit donc changer de couleur pour former les nuages. Et donc c'est une technique que je n'avais jamais faite. Comment ils appellent ça ici? J'ai pas retenu, désolée. Intarsia. Et en fait, intarsia, c'est encore différent du jacquard. J'avoue que je ne sais pas parce que je n'ai toujours pas tricoté du jacquard. Donc voilà, je ne saisis pas encore très bien la nuance entre les deux. Mais donc la technique ici, donc c'était de l'intarsia. Donc voilà, très chouette projet à faire aussi un petit peu entre deux et qui avance, enfin voilà, qui avance quand même relativement vite aussi. Et j'ai été donc très contente de l'offrir. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire? Je vérifie. A priori, je crois que j'ai assez blablaté tricot. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais voilà, comme ça faisait un petit temps que j'étais pas revenue, bah voilà, c'est cool, j'avais pas mal de choses à vous montrer. Et donc, j'essaye quand même de revenir avant la fin de l'année, oui, enfin ça paraît encore loin, mais finalement on est déjà au mois d'octobre, donc si je reviens vers genre dans 1 mois et demi, ben voilà, on sera déjà presque à la fin de l'année pour vous présenter, enfin pour vous montrer un petit peu mon avancée du pull Chrysalo, parce que je ne pense pas que je l'aurai fini dans 6 semaines, mais bon, sait-on jamais. Comme ça, je pourrais donc vous montrer où ça en est. Ben voilà, c'était tout pour moi donc pour la partie tricot et voilà, je vais couper aujourd'hui pour ça, mais je vais donc tourner la partie couture donc à un autre moment, et comme ça vous la retrouvez ici juste après pour celles qui ont envie aussi de voir ce que j'ai fait en couture ces derniers temps. Voilà, bisous! Hello, nous sommes le vendredi 6 octobre, bienvenue dans mon atelier couture, where the magic happens, comme on dit. Donc je reviens brièvement pour un petit point couture, parce que je vais pas essayer de pas la faire trop longue, parce que la partie tricot a déjà pris pas mal de temps, vu que ça faisait un petit temps que j'étais pas revenue. Donc je pense que je vais plutôt refaire un petit vlog pour tous mes futurs projets couture. Parce qu'en fait là, j'hésite entre 2 futurs projets niveau haut. Un de Mimoy Patterns, dont j'ai déjà fait la robe il n'y a pas longtemps. Et l'autre c'est la blouse Nuche pardon, j'ai oublié le nom de la créatrice, je suis vraiment désolée, mais je la mettrai très certainement en barre d'infos et des petites photos comme d'habitude. Donc j'hésite encore entre ces 2 hauts, j'ai pas du tout encore les tissus. Donc je pense que oui, je referai une petite vidéo à part pour un petit peu vous expliquer tout ça. Donc je vais juste vous parler de cette petite robe-ci, qui est donc la robe Idoya Dress de Nano. Je ne sais pas très bien, pardon, comment ça se prononce. Donc le modèle en fait ressemble à ceci. C'est une robe que j'avais déjà cousue il y a quelques années pour un mariage.
Et en fait, je l'avais pas très bien réussi parce que j'étais un petit peu à ce moment-là dans le rush. C'était un peu mes débuts en couture et en fait, j'avais mis énormément de temps à faire cette robe alors qu'en soi, elle est vraiment pas très très compliquée. Donc la seule chose que je voulais adapter, j'avais fait un petit sondage Insta pour cette robe, c'était au niveau des manches parce que vous voyez sur le modèle, elles sont donc assez, voilà, assez simples, assez courtes. Et j'avais dans l'idée en fait, bon vous savez je suis une fan d'essayer d'assembler plusieurs patrons ensemble dans l'espoir que ça fonctionne. Et ici en fait je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre les manches de la robe Alice qui sont donc un petit peu bouffantes, un petit peu gonflées au niveau des épaules et donc de rallonger en fait les manches histoire que la robe puisse se porter aussi voilà, en automne, pourquoi pas avec un petit gilet ou une veste au-dessus. Donc en fait en ce qui concerne les manches, ça a pas mal réussi, vous voyez, donc j'ai fait donc des petites fronces pour que ce soit bouffant. C'est vrai que ça aurait pu être un petit peu plus bouffant sur l'avant, mais bon, soit voilà, ça se voit quand même assez bien. Le col, ouais, je pense que je vais peut-être refaire une petite couture au niveau des épaules pour un petit peu, enfin faire en sorte qu'il baille un petit peu moins. Alors par contre pour le bas de la robe, bon je vais pas le montrer maintenant, enfin si, en fait voilà, pourquoi pas. Mais c'est là où ça coince un petit peu et ce qui fait que je peux pas encore vraiment la porter, c'est que en fait j'ai l'impression... J'avais déjà un petit peu eu le cas la première fois que j'ai cousu la robe. En fait, c'est que j'ai l'impression que le haut est trop long pour mon corps, en fait. Parce que, vous allez voir, en fait, ici, j'ai rajouté donc un élastique pour essayer de plus cintrer. Mais je trouve que ça tombe toujours mal et donc ce que je veux faire c'est remonter légèrement donc le bas donc vers le haut histoire que la robe soit quand même un peu plus centrée. Du coup ce qui est embêtant c'est que ici j'aurai un bout un petit peu en trop. Je vais essayer aplatir ça vers un des côtés. J'espère que ça se verra pas trop. Voilà, je verrai encore un petit peu ce que je fais, mais en tout cas, je pense que ça, voilà, ce sera... Parce que là, comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas cintré. Du coup, les poches, bon, je les ai réussies, mais voilà, c'est un petit peu trop comme ça. Donc, c'est pas hyper beau. Donc, je pense que si je la remonte comme ça, ce sera déjà mieux cintré et que voilà, j'aurais pas peur de la porter parce que là, voilà, là, je trouve que c'est pas très beau. Donc voilà, je sais pas si c'est juste le patron ou peut-être... pourtant j'ai choisi la taille 1, donc normalement ça devrait quand même être assez ajusté au corps, mais bon, ou bien... en fait le tissu que j'ai choisi, il est légèrement un petit peu... je sais pas si ça se voit vraiment, mais il est légèrement en fait matelassé. Justement, j'avais voulu choisir une matière peut-être un petit peu plus chaude. Mais normalement, voilà, ça devrait pas trop avoir d'incidence ouais, sur le tombé de la robe, je sais pas. Donc, ou peut-être que ouais, je devrais froncer le bas un petit peu plus encore. Bref, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution et normalement, je devrais pouvoir la porter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était pour cette robe. Et alors ensuite, je pense que dans mon dernier vlog, je vous avais aussi montré ce petit short. Donc là aussi, je dois retravailler la ceinture parce qu'elle n'est pas assez serrée. Et si jamais tu n'avais pas regardé donc, le vlog dans lequel j'en parle, en fait, j'avais imaginé un plan dans ma tête, c'est pour ça que je parle ici de patrons assemblés ensemble. Je me suis basée pour ceci sur le short dress de Direndo, hein, qu'on retrouve dans ce superbe livre-ci. Mais j'avais dans l'idée en fait de le rallonger un petit peu parce que je trouve que dans le modèle dress, je le trouve un chouïa trop court. C'est sans doute psychologique, mais moi par exemple je ne me vois pas porter un short si court pour aller au bureau par exemple.
Alors qu'en soi, j'ai peut-être des jupes qui ont à peu près la même longueur, mais enfin, je sais pas. Comme je dis, c'est peut-être psychologique, mais moi, je me vois pas porter ça au bureau. Et c'est pour ça que je cherchais, enfin, j'ai essayé de faire en sorte, en fait, que le short soit un petit peu plus long. Et donc, j'avais essayé de mélanger donc le patron dress avec... le patron du pantalon Deauville, le pantalon qui avait foiré aussi, enfin bref. Et donc j'avais essayé, le short il m'allait pas, donc finalement j'ai recommencé en me basant sur Dressed, mais peut-être en l'allongeant un chouïa, mais bon, pas tellement non plus. Et donc je l'avais un petit peu personnalisé, j'avais ajouté des boutons, donc ici sur la fausse braguette, j'avais fait des fausses poches aussi. Parce que voilà, les poches sur le short, ça m'aurait pas trop servi. Et donc j'ai ajouté ici les petits boutons aussi sur le côté, histoire de le personnaliser un petit peu plus, hein, surtout pour apporter un petit chouïa de couleur sur ce gris assez neutre. Et puis en fait, récemment, j'ai fait quelques recherches parce que je voudrais essayer de me recoudre donc un pantalon. Le Deauville, ça avait foiré. Du coup, dans le commerce, quand j'étais en visite à Bordeaux il y a quelques mois, j'avais trouvé un beau pantalon noir qui était assez taille haute justement et assez évasé sur le bas pour porter en fait avec des hauts assez cropped ou des blouses et des chemises que du coup je rentre dans le pantalon. Donc bref, pas de souci, couleur noire, ça va avec tout. Mais j'avais quand même envie d'essayer de me recoudre quand même un pantalon un peu dans ce même style avec quelques tissus un peu plus colorés, tels que le bleu par exemple. J'adore le bleu et j'ai plein de hauts qui iraient bien avec du bleu. Et puis je me souvenais que justement dans son livre Dressed, donc d'Irendo, avait comme modèle la jupe culotte, qui est en fait un pantalon, mais voilà, à taille assez haute. Enfin, soit. Donc j'étais intéressée par peut-être m'en faire un, parce que il m'a l'air plus confort que... Enfin moi, en fait, comme j'ai une profession, je suis pas mal assise, je cherche avant tout des vêtements assez confortables, qui sont pas trop serrés et tout ça. Et donc ici, au niveau de la taille, il me semblait bien pour pouvoir justement ajuster au niveau de la taille pour pas que ça serre trop, et ni au niveau des genoux. Souvent quand je mets un jean, au bout d'un moment j'ai un petit peu, ça serre un peu au niveau de mes genoux, bon c'est pas très agréable. Et donc je fais une petite recherche sur Instagram pour voir d'autres couturières en fait qui auraient cousu ce modèle, pour me faire une autre idée de à quoi ça peut ressembler au porté, hein, autre que le mannequin dans le livre. J'essaie toujours de faire une petite recherche Insta quand un modèle me plaît, histoire de, voilà, de me dire tiens, c'est vrai que ce tissu-là serait pas mal, enfin, ou ce genre de tissu-là serait pas mal, voilà, ce modèle a l'air de faire à peu près la même taille que moi, comment est-ce que ça tombe, etc. Et là, quand je cherche donc sur le hashtag, je crois que j'ai fait jupe culotte dressed ou jupe culotte d'Irendo, je ne sais plus. Sur quoi est-ce que je tombe? Une dérivée de ce modèle jupe culotte en version short, c'est-à-dire ceci. Donc je suis là, mais c'est pas possible. En fait, c'est exactement le genre de short que duquel j'étais à la recherche en fait, parce que donc il taille très bien vers le haut et donc il est plus évasé vers le bas et quand même légèrement plus long. Et je dis mais enfin mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? C'est pas comme si ça faisait 3 ans que j'avais ce livre, hein, mais je suis passée à côté. Voilà, donc malheureusement pour moi, mais je me dis c'est un signe en fait que ce livre, il vaut son investissement, parce qu'on en apprend en fait, on en apprend tous les jours. Voilà, donc il y a la version que je recherche. Maintenant, bon, c'est peut-être un petit peu tard pour en coudre un, mais bon, pour le printemps prochain, pourquoi pas.
Voilà, donc je me dis, il était là devant mes yeux et j'ai rien vu. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que voilà, le plus important, c'est que je l'ai vu. Et donc aussi, j'ai donc bien envie de me coudre cette jupe culotte. Donc c'est à ça, dire au porté que ça ressemble. Et je me dis que avec des hauts un petit peu cropped ou des chemises, des blouses et tout, ça peut être pas mal. Donc je vais partir à la recherche d'un tissu pour ça et aussi donc pour les hauts dont je vous ai parlé. À mon avis, je commencerai qu'avec un seul. Donc je pense vous présenter ça dans un genre de petit mini vlog. Voilà, je ne sais pas encore très bien. En tout cas, ça, ce sont mes envies pour les prochaines semaines. C'est déjà pas mal parce que j'ai pas, en plus des projets tricot à côté, j'ai pas non plus, malheureusement, 48 heures dans une journée. Donc, c'était mon petit bilan. Voilà, merci de m'avoir regardé. J'espère que pour la prochaine fois, je pourrai te remontrer cette robe qui sera terminée et donc mieux ajustée. Mais de toute façon, j'essaierai d'en faire quelques photos aussi pour mettre sur Insta. Je vais m'arrêter là et je te fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.